En espagnol, il y a deux façons de parler du passé. Deux temps. Et là, beaucoup de francophones paniquent. Mais toi, tu as de la chance. Parce que ces deux temps, tu les as déjà, en français. Ton oreille connaît déjà la règle. On va juste la rendre consciente. L'image. Le premier temps, l'imparfait espagnol, el imperfecto, c'est le film. Le décor. Ce qui durait, ce qui se répétait, l'arrière-plan. La caméra qui tourne. Le deuxième, el indefinido, c'est la photo. L'événement. Quelque chose qui arrive, et qui se termine. Un clic. Le film qui tourne, ou le clic. Voilà toute l'histoire. Et maintenant, le cadeau. En français, tu fais déjà exactement ça, sans y penser. Quand tu dis « je jouais »,« il faisait beau »,« je lisais », l'imparfait français, c'est l'imperfecto. Le décor. Quand tu dis « j'ai joué »,« il a sonné »,« je suis sorti », le passé composé, c'est l'indefinido. L'événement. Alors ton test, à chaque phrase, en français, tu dirais l'imparfait ? Imperfecto. Tu dirais le passé composé ? Indefinido. C'est presque toujours ça. Regardons l'imperfecto. La bonne nouvelle, il est d'une régularité parfaite. Les verbes en AR font ABA. Hablar, hablaba. Jugar, jugaba. Les verbes en ER et IR font IA. Comer, comía. Vivir, vivía. Et les mots du décor, que tu vas entendre partout. Era. Tenía. Había. Hacía. Estaba. C'était, il y avait, il faisait, il était. Le décor. À quoi il sert ? D'abord, l'habitude. Ce que tu faisais, encore et encore. Cuando era niño jugaba en la calle. Quand j'étais enfant, je jouais dans la rue. Tu entends l'imparfait français ? Jouais. Donc imperfecto. Ensuite, le décor d'une scène. Le temps qu'il faisait, l'ambiance. Hacía sol y los pájaros cantaban. Il faisait soleil et les oiseaux chantaient. Rien ne se passe encore. C'est le fond du tableau. Imperfecto. Maintenant, l'indefinido. L'événement qui arrive et qui se termine. Hablé, habló. Comí, comió. Viví, vivió. Quelques-uns sont irréguliers, mais tu les entendras tellement souvent qu'ils rentreront tout seuls. Fui. Hice. Tuve. Estuve. Je suis allé, j'ai fait, j'ai eu, j'ai été. À quoi il sert ? À l'action terminée, datée. Ayer comí paella. Hier, j'ai mangé une paella. Passé composé en français ? Oui. Donc indefinido. Et pour enchaîner des événements, l'un après l'autre. Entró, me miró y se fue. Il entra, me regarda, et s'en alla. Clic, clic, clic. 3 événements. Indefinido. Et voilà le cœur de tout, les deux ensemble, dans la même phrase. Le décor, puis l'événement qui le coupe. Leía cuando sonó el teléfono. Je lisais, le décor, ça durait, quand le téléphone sonna, l'événement, le clic. L'imperfecto qui dure, l'indefinido qui tombe dedans. C'est la structure de tout récit en espagnol. Tu veux voir la puissance de tout ça ? Le même verbe change d'image selon le temps. Llovía. Il pleuvait, le décor, ça durait. Llovió. Il a plu, un fait, c'est arrivé, c'est fini. Le même verbe, 2 images. Et parfois, ça change carrément le sens du mot. Écoute. La conocía. Je la connaissais, depuis un moment, le décor. La conocí en Madrid. Je l'ai rencontrée à Madrid, l'événement, le premier jour.
Conocer, dans le décor, c'est connaître. Dans l'événement, c'est faire connaissance. Encore une. Lo sabía. Je le savais. Lo supe ayer. Je l'ai appris hier. Saber qui dure, c'est savoir. Saber ponctuel, c'est apprendre, le moment précis où tu découvres. Deux mondes, encore. Donc, à chaque fois, une seule question. En français, imparfait, ou passé composé? Le film, ou le clic? Le décor qui dure, imperfecto. L'événement qui tombe, indéfinido. Tu l'avais déjà, au fond. On l'a juste réveillé. Tu vois? Tu comprends l'espagnol. À très vite.